Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ma seconde base autonome durable. Et aujourd'hui, nous allons parler d'argent, de commerce et des échanges après l'effondrement. Car comme vous le savez, avec l'effondrement, on va perdre l'État, les lois, mais aussi l'euro. Il n'y aura plus de monnaie qui aura cours. Donc vient la question, comment faire pour acheter et vendre après l'effondrement? Alors le premier réflexe est de penser à du troc. On échange un bien qu'on a pour un bien qu'a le voisin, mais dites-vous que ce n'est pas pour rien que les gens ont très vite inventé la monnaie. Car si vous avez un poisson et que vous avez besoin d'une planche de bois, bien, rien ne vous dit que votre poisson déjà vaut une planche de bois, et surtout rien ne vous dit que le bûcheron a besoin de votre poisson. Et bien le problème, que votre poisson a une date de péremption très proche. La planche de bois, beaucoup moins. Donc votre poisson, on va dire, n'aura de la valeur que quelques heures. Donc en fait, vous n'aurez que quelques heures pour pouvoir l'échanger. Alors qu'avec de la monnaie, vous pouvez à tout moment acheter la planche de bois au bûcheron, qui acceptera toujours vos pièces de monnaie, car bon, c'est un moyen d'échange universellement accepté. Donc se pose la question, si l'euro disparaît, si l'État qui crée la monnaie disparaît, comment avoir de la monnaie? Alors le réflexe ici va être de dire, alors on va revenir à l'or et à l'argent. On va dire que l'or et l'argent, c'est la monnaie universelle depuis la nuit des temps. Alors oui, c'est vrai, dans un contexte où il y a un minimum d'ordre. Mais dites-vous que le problème de l'or et de l'argent est que ce ne sont pas des métaux rares. Après l'effondrement, vous pourrez littéralement ramasser l'or et l'argent par kilo dans des bijouteries abandonnées, ou même sur les cadavres de ceux et celles qui n'auront pas survécu. Vous pourrez prendre voilà, leurs alliances, leurs bijoux, même dans tous les appareils électroniques, vous trouvez de l'or que vous pouvez récupérer en grattant les circuits. Alors, ce qui faisait, on va dire, la valeur de l'or et de l'argent, était le fait que c'était des métaux rares qu'on ne trouve pas facilement, pas facilement comme ça, on va dire. Et ça ne sert pas, ce ne sera pas le cas, on va dire, après l'effondrement, car ces métaux seront, comme on l'a vu, facilement et gratuitement disponibles partout. Donc oui, l'or et l'argent n'auront pas de valeur après l'effondrement. Alors oui, je crois qu'après, on va dire, la première partie de l'effondrement et du chaos, viendra la seconde période, qui est, on va dire, la période de reconstruction où des États et de nouveaux pays, on va dire, vont se créer. Et là, oui, je crois que l'or et l'argent seront réutilisés comme monnaie qu'il faudra battre à nouveau. Mais avant d'être dans cette seconde période de reconstruction, des années et des années peuvent s'écouler. Et entre-temps, comment allez-vous faire pour acheter ce dont vous aurez besoin pour vivre, et comment allez-vous faire pour vendre ce que vous produisez? Alors il faut penser à un produit, on va dire, universellement accepté, dont tout le monde a réellement besoin, sans exception, qui peut se transporter facilement et en petite quantité, donc qui ne soit pas trop lourd. Alors, quand on réfléchit bien, il n'y a qu'un seul produit qui remplit tous les critères, et c'est le sel. Le sel, c'est la vie. Sans sel, on meurt, et qui contrôle le sel contrôle la vie. Sans sel, on ne peut pas saler la viande pour l'hiver, par exemple, et on peut pas. Enfin, notre corps a besoin de sel pour vivre. Donc, le sel sera, on va dire, la monnaie post-effondrement. Le sel, on va dire, bon, se produit facilement quand on est en bord de mer, mais pour tous les autres, on va dire, ce sera un produit assez rare. Alors le sel, c'est vrai que bon, comme on l'a vu, on se produit facilement si vous êtes en bord de mer. Mais un grand avantage du sel, c'est qu'il se transporte on va dire, très facilement, il se garde à vie, et tout le monde, sans exception, en a besoin. Et si vous ne l'échangez pas, vous pourrez toujours le consommer vous-même.
Alors, selon la science moderne, si je ne me trompe pas, chaque personne a besoin de minimum 5 grammes de sel par jour. Ça fait grosso modo 2 kilos de sel par an et par personne minimum. Alors concrètement, ce sera beaucoup plus, car le sel, on va dire, donne goût à tout et sert aussi bien pour la chasse que pour la conservation des aliments. Et donc les 5 grammes ne sont là que pour rester en bonne santé, on va dire. Alors l'or et l'argent, comme on le sait, ne se mangent pas. Le sel, si. Donc le sel sera beaucoup plus rare et pour acheminer, on va dire, des tonnes de sel de la mer vers l'intérieur des terres, ça demande une grande organisation logistique, on va dire, complexe. Car il faut pouvoir produire le sel, le transporter, pouvoir réparer et entretenir les moyens de transport, donc une charrette, et dites-vous qu'une charrette, ça demande des planches et du fer travaillé dans une forge. En plus, il faut des chevaux dont il faut s'occuper, il leur faut également des fers à chevaux, issus de la forge, et il faut on va dire le charbon de bois et le fer pour alimenter la forge. Ensuite, il faut transporter le sel dans des sacs qu'il faut avoir. Ensuite, il faut savoir où aller et accompagner le convoi par des hommes armés, etc., etc., etc. Donc, on va dire, c'est toute une organisation et une logistique qui ne s'improvise pas. Donc, pendant des années et des années, le sel sera très rare et très précieux. Et tout le monde acceptera des paiements en sel sans aucun problème. Alors, l'unité de base pour le sel sera 5 grammes, soit le poids d'une dose quotidienne pour une personne. Et la valeur des produits va se déterminer autour de cette valeur standard de sel, car c'est la quantité minimum que toute personne a besoin par jour pour être en bonne santé. Alors, il faut bien une unité de base universellement acceptée. Et moi, je pense réellement que ce sera ces 5 grammes. Donc, si, on va dire, une planche vaut 5 doses de sel, on parle de 25 grammes de sel pour une planche. D'ailleurs, le mot, quand on y pense, le mot salaire vient du mot sel. Et il n'est pas impossible qu'une heure de travail vaille une dose de sel. Donc, une journée de 8 heures vaudra 40 grammes de sel. Donc imaginez si vous m'avez écouté et stocké des dizaines de kilos de sel, vous pourrez payer une armée de travailleurs qui travailleront vos champs et ça vous évitera de devoir vous casser les reins à travailler vous-même les champs pour survivre. Alors avoir un sac d'1 kilo de sel, c'est bien, mais comment allez-vous le diviser en 200 doses de 5 grammes? Avec une balance. Vous allez me dire, mais si elle se casse ou si vous n'avez plus de pile, comment allez-vous faire? Vu la valeur du sel, faire de l'à peu près, on va dire, n'est pas une option. Et c'est ainsi, on va dire, que va se créer le métier de balancier ou de peseur. Ce sera, on va dire, une sorte de notaire qui certifiera que la dose pèse bien 5 grammes. Et cette personne va réguler les échanges et va peser et assurer que les échanges, on va dire, se fassent comme il faut, sans malhonnêteté. Et par transaction, il prendra une petite quantité de sel pour lui comme commission. Donc au centre des marchés sera le ou la peseur qui va peser le sel pour assurer des transactions honnêtes. Mais comment pouvoir faire ce métier facile et qui va rapporter des fortunes sans avoir à vous casser les reins dans les champs? Eh bien, si vous m'avez bien écouté, vous avez acheté pour une vingtaine d'euros une petite balance à l'ancienne qui fonctionne sans électronique mais avec de simples poids. Comme ça, vous aurez toujours du travail et tout le monde pourra voir que la pesée irrégulière est vraie. Donc si vous anticipez et achetez une petite balance simple, vous vous donnez, on va dire, les moyens et un outil pour avoir un métier facile et qui va, on va dire, rapporter gros. Car tout le monde va devoir faire des échanges pour vendre ce qu'il produit et acheter ce dont il a besoin. Donc si vous avez du sel et une balance, vous vous donnez pas mal de points d'avance sur tous les autres. Et c'est une solution qui ne va pas heurter la sensibilité, on va dire, comment dire ça, et la petite morale des petits bourgeois bien nourris. Donc ne vous en privez pas.
Alors, vous pouvez pousser l'anticipation en achetant ou prenant, on va dire, des doses de sel qu'on trouve dans tous les fast-food, par exemple. Donc, un exemple, ce sont ces petits sacs. Alors, ce sont des sachets, on va dire, en général d'1 ou de 2 grammes. Et comme c'est créé, on va dire, industriellement, les gens sauront que la quantité n'est pas trafiquée, car encore emballé dans un sachet de l'ancien monde. Mais comme ce n'est qu'un gramme ou deux, ce sera un peu comme des centimes. Enfin, dire, comme des centimes, comme nous on le perçoit aujourd'hui. Mais comme il y aura un emballage qu'on ne pourra pas créer après l'effondrement, ce sera la garantie que la dose n'est pas trafiquée et que ces sachets, on va dire, sont vrais. Et donc ces sachets auront énormément de valeur après l'effondrement. Alors vous pouvez évidemment anticiper en achetant en masse ces petits sachets, mais vous pouvez aussi acheter les petits sacs en plastique avec le bout qui se ferme. Et bien sûr, ces petits sacs, vous pouvez les remplir avec 5 grammes de sel par sac que vous aurez pesé avant, et ainsi vous faire tout un stock on va dire, de monnaie. Donc, dites-vous aussi que ces petits sacs en plastique auront aussi de la valeur, car on n'aura pas facilement accès à des petits sacs hermétiques qui protègent le sel de la pluie ou de l'humidité. Donc rien que le sac aura aussi de la valeur. Donc vous voyez comment avec de l'anticipation et un tout petit peu d'investissement, vous pouvez devenir très riche et puissant après l'effondrement. Quand évidemment un minimum de commerce sera revenu. Mais là on parle surtout de la fin de la première période de l'effondrement et du chaos. Alors pour être très très clair, l'effondrement aura, on va dire, 3 phases principales. Alors d'abord, il y aura la première phase qui est l'effondrement de notre société actuelle, donc un moment de rupture, et on aura le chaos. Et là, c'est, on va dire, chacun pour soi et Dieu pour tous, dans les grandes lignes. Et pendant cette phase, tout commerce sera quasi impossible. Il va alors s'agir de survivre pendant que la masse meurt, en gros. Alors c'est horrible à dire, mais ce sera vrai, hélas. Ensuite, quand la masse est décédée, commence la seconde phase où les survivants commencent à s'organiser pour gérer les dernières ressources afin de tenir le temps que les nouvelles récoltes soient produites. Alors, à ce moment-là, les échanges et le commerce commenceront un tout petit peu, mais ce sera plus du troc et vraiment au niveau ultra local. Puis viendra la dernière phase, qui est la stabilisation et le début de la reconstruction. Où là, évidemment, un minimum de production alimentaire et autres sera assuré et chaque survivant pourra se spécialiser dans un domaine et faire commerce pour acheter ce qui lui manque pour vivre. Et c'est surtout à cette phase de stabilisation que le commerce et la pesée du sel sera nécessaire. Donc, je dis ça pour les abrutis du clavier qui n'avaient pas encore compris. Oui, je parle de cette période de stabilisation, de reconstruction, et non, je ne dis pas qu'on fera plein de commerce de sel au moment où tout s'effondre. Ne soyez pas débiles, ça fait des années que je réfléchis sur le sujet, donc remettez ce que je dis dans le contexte de l'effondrement et des phases logiques. Voilà, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires, et si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à me les poser dans les commentaires. Voilà, donc je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout, et comme toujours, je vous dis préparez-vous, anticipez, et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!